Bonjour. Bonjour Stéphanette, merci d'être venue. Bonjour John Peter. Bonjour. Enchanté. Installez-vous. Bien, merci d'abord d'être venus tous les deux au rendez-vous, comme on l'avait évoqué ensemble au téléphone. On s'est entretenus en face à face, enfin pas en face à face, mais deux à deux au téléphone il y a quelques temps, pour aborder le sujet qui vous préoccupe et puis pour que ce soit l'occasion pour moi aussi de vous expliquer un peu comment tout ça allait se passer, comment ça allait fonctionner. Est-ce que ce serait utile pour vous que, avant qu'on démarre, que je reformule un peu, que je vous redise comment ça va se passer Oui. Oui. D'accord. Alors la première chose qui est importante, c'est que c'est une conversation qui va avoir lieu là, et cette conversation, elle vous appartient, c'est votre conversation. Ça veut dire que vous abordez les sujets que vous voulez, dans l'ordre que vous choisissez, vous y passez le temps qui vous semble nécessaire, vous en parlez de la façon dont vous le souhaitez, l'un comme l'autre. Voilà, et moi je suis là pour soutenir cette conversation, pour vous écouter, pour vous accompagner dans ce dialogue. Voilà, et peut-être cette conversation, au fur et à mesure qu'elle va se développer, va permettre à chacun d'entre vous de peut-être mieux comprendre le point de vue de l'autre, peut-être aussi préciser sa propre pensée, son propre avis sur les choses. Voilà, donc peut-être les objectifs, ses propres objectifs, les objectifs de l'autre, etc. Ce sont des choses que vous aborderez peut-être et qui vous feront probablement peut-être progresser sur ce sujet sur lequel vous êtes en désaccord et qui vous oppose aujourd'hui. Vous avez évidemment, on va se donner une trentaine de minutes à peu près pour ce premier échange. Donc ce temps, je l'ai dit, vous l'utilisez comme vous voulez. Et si l'un ou l'autre d'entre vous éprouve le besoin à un moment donné de prendre un moment à part avec moi pour me dire quelque chose en privé, c'est tout à fait possible. Et si l'un le demande, peut-être l'autre aura envie d'en faire de même. C'est ouvert, c'est comme vous le souhaitez. Ok ? D'accord. Alors peut-être avant qu'on démarre, souhaitez-vous vous fixer vos propres règles du jeu par rapport à cette conversation, sur lesquelles vous vous mettriez d'accord? Pas pour moi. Pas pour vous? Moi je compte sur vous en fait. D'accord, vous comptez sur moi et vous n'éprouvez pas le besoin non plus de règles du jeu. Ok, donc on peut y aller. Peut-être l'un d'entre vous voudrait commencer, aborder un premier sujet. Oui, c'est toi, Stéphanette, qui s'est plaint de moi auprès de manager. Ce serait à toi à dire pourquoi tu as fait ça. Ok. Alors, déjà, je voudrais aussi que tu saches qu'on est ici à mon initiative, que vraiment, moi, je suis dans une volonté que les choses s'apaisent, que les choses reprennent leur véritable place, parce qu'effectivement, les choses ont dérapé. C'est pour ça que j'ai demandé cette médiation, parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin parce que ce qui s'est passé ces derniers mois sur les projets qui nous sont communs, sur notre travail d'équipe, ne me convient pas du tout. Que j'ai été fortement blessée, éprouvée par ça, et que je n'ai absolument pas compris et accepté la dernière intervention que tu as faite purement en ton nom, en m'excluant de façon volontaire et totale auprès de la direction. Stéphanette, vous précisez que c'est vous qui avez souhaité cet échange, oui, parce que vous avez été profondément blessé par certains faits, par l'attitude de John Peter, en particulier en ce qui concerne la présentation de ce projet à la direction, dont vous vous êtes senti totalement exclu. Oui. Mais de là à aller directement au manager puis te plaindre de cette situation-là, j'ai trouvé ça complètement inacceptable, Stéphanie, depuis le temps qu'on travaille ensemble, depuis qu'on
Non, moi, je ne l'ai pas pris. Ce que vous avez trouvé totalement inacceptable, John Peter, c'est que Stéphannette aille parler de ça directement au manager. Non, moi, je l'ai vécu comme un couteau dans le dos. Mhm. Je me suis posé toutes sortes de questions. Est-ce que tu voulais me faire mal paraître? Tu voulais avoir ma tête? En tout cas, je n'ai rien compris. Oui, vous avez vécu ça comme un couteau dans le dos et vous êtes demandé quelles étaient les intentions de Stéphannette à votre rencontre. Bien sûr. Mais ça te donne une idée de ce que j'ai pu éprouver quand tu n'as pas mis mon nom sur la présentation du dernier projet. On est égal à égal là. On a ressenti exactement la même chose. Pas du tout. Moi, si. Pas du tout. C'est un coup de couteau dans le dos également pour moi, d'être exclu de cette façon. Stéphannette, vous estimez que le fait d'avoir été exclu de on va dire, de la signature ou de l'affichage de ceux qui avaient travaillé sur cette présentation était pour vous également un couteau dans le dos, une exclusion, hein? Clairement. Et donc, t'as tout faux. Écoute, cette présentation-là, c'est vrai qu'on a démarré ensemble. Oui. Mais très rapidement, tu as été prise avec ta nouvelle mission à Toulouse. Et j'ai dû continuer tout seul. Je me suis senti vraiment, au début, très dépourvu. On travaillait bien ensemble. Et là, j'avais la moitié de l'équipe qui faisait défaut. Alors, j'ai dû continuer presque tout seul. Alors, si ton nom n'y était pas, pour moi, ça reflétait la réalité. Donc, il n'y a aucun couteau dans le dos, là. Oui, donc vous divergez complètement sur la signification du fait que votre nom, Stéphannette, soit absent du rapport présenté par John Peter. Vous, Stéphannette, vous estimez que c'est le symptôme d'une exclusion, d'une trahison, d'un couteau dans le dos, alors que vous, John Peter, vous précisez que c'est juste la démonstration de la réalité et que ça symbolise l'absence de Stéphannette sur ce dossier depuis un certain temps. C'était le reflet fidèle de la réalité telle que je l'ai vue depuis ton départ pour Toulouse, où je ne peux plus compter sur ton expertise, sur ton expérience qui complétait la mienne, et j'ai vécu ça très difficilement. Alors, excuse-moi, mais tout à l'heure, tu as dit... tu n'as pas dit que j'étais pas du tout présente, tu as dit que tu étais presque plus présente. Il y a le presque, et tu l'as même toi-même inconsciemment utilisé, presque plus présente. Et toi, avec cet acte de ne pas me mettre sur la présentation, tu m'as totalement éliminée. Alors tu te plains de mon absence de travail sur ce dossier, mais tu m'exclus de toi-même complètement. Donc ma position, elle est vraiment, je ne sais plus ce que tu attends de moi, la direction m'envoie travailler ailleurs, hein, sur un gros projet également, et je suis obligée de porter tout, et je me reçois encore ce coup de couteau-là de ok, maintenant toi tu me chasses de ce projet. C'est comme ça que j'ai vécu, moi. Tu m'as chassé. Je te chasse pas, je ne fais que constater les faits. C'est aucun acte de volonté de ma part, je subis une situation, encore une fois, très pénible, et j'ai dû aller chercher des coachings par rapport à des manques, à mon expertise, à mon expérience, pour pallier à ton absence dans ce projet. Et puis, vu que je ne voulais pas que ce soit ébruité, j'ai payé ce coaching-là de ma poche. Ah oui, alors tu fais tout, tu fais des choses, et c'est bien ça mon problème, c'est que tu fais plein de choses sous le manteau, tu vas payer des coachs de ta poche, tu vas pas me solliciter. Moi, si je sais pas, si tu m'expliques pas les choses et que tu viens pas me donner de l'information, comment veux-tu que je puisse... tu me reproches une absence alors que tu viens pas me solliciter? Avant de m'en venir à la solution du coaching, je t'ai envoyé combien de courriels pour essayer de prendre rendez-vous avec toi sur Skype. Jamais des disponibilités de ta part. Tu m'as fait la sourde oreille, Stéphannette. C'était pas de gaieté de cœur là, que je m'en suis venu à cette solution-là. C'est un point sur lequel vous divergez, semble-t-il, fortement. C'est-à-dire que Stéphannette, vous dites que John Peter vous laisse de côté et ne vous sollicite pas, alors que vous, John Peter, vous soulignez que vous avez envoyé force mail et sollicitations de toutes sortes pour essayer de la maintenir avec vous. Oui. J'ai été te chercher et puis tu n'étais pas là.
Mais je t'ai donné mes disponibilités et malheureusement, sur ce point précis-là, sur une période d'une semaine, elles ne pouvaient pas converger. Une semaine? Une semaine? Oui, une semaine. Sur un point précis qui était urgent, c'était une semaine. En tout cas, c'est pas mon souvenir des choses. Moi, j'avais l'impression que tu n'avais plus de disponibilité pour moi et pour nos projets. Et tu me donnais quasiment le feu vert, mais débrouille-toi, vas-y. Moi, je suis occupé à Toulouse, je suis débordé, et puis non, plus de temps pour toi, John Peter. Pour vous, John Peter, ça n'est pas tant une question d'agenda, mais vous avez vécu ça plutôt comme une volonté de la part de Stéphanette de ne plus travailler, de ne plus s'impliquer avec vous, un désintéressement par rapport à votre travail en commun. Oui, je l'ai vécu comme ça. Mais tu sais très bien, John Peter, sur quoi la direction m'a mise. Tu sais très bien que je suis aussi, j'ai une énorme charge de travail sur Toulouse et je pense que tu pourrais aussi te mettre un peu à ma place et comprendre que malheureusement, des fois, je ne peux pas rentrer dans tes disponibilités, je ne peux pas être à ton service sur l'instant et à ce moment-là. Il y a des fois, ce n'est pas possible et ce n'est pas de gaieté de cœur. Et c'est pour ça que je t'ai répondu très précisément des créneaux. Des fois, je t'ai donné des créneaux très courts, mais te disant même si c'est une demi-heure, dès que j'avais une demi-heure de libre, je te l'avais dit. Je te disais, cette demi-heure-là, éventuellement, je suis disponible pour toi. Mais davantage, on a la même direction et tu sais très bien quelles sont les charges qui m'incombent. Je ne comprends pas, tu me fais un procès d'intention comme si je t'avais abandonné, c'est toi la victime et moi je suis un bourreau. Vraiment, c'est ça, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je suis allée chercher un médiateur et que j'ai parlé avec notre gestionnaire. C'est parce que je vois bien qu'en face, tu te positionnes en tant que victime et que tu ne m'entends pas. Stéphanette, vous soulignez que ça n'est pas de gaieté de cœur que vous n'avez pas pu vous rendre disponible et que c'est surtout à cause de la grosse charge de travail associée à votre nouveau projet à Toulouse. Et que ça vous blesse et que ça vous dérange d'être considéré comme le bourreau dans cette affaire, alors que pour vous les motifs sont externes à votre personne. Oui. Moi j'aimerais bien qu'on me dégage plus de temps pour être sur ces projets, mais je suis toute seule sur le projet de Toulouse, je n'ai pas quatre bras quoi, et à un moment donné... je ne peux pas faire plus. Vous aimeriez bien avoir du temps pour être sur le projet avec John Peter, ou vous auriez aimé en avoir. C'est vrai? Mais oui, évidemment. Évidemment, je tiens comme je peux la charge que j'ai. C'est ça aussi qu'il faut que tu entendes. Je ne sens rien de ça depuis ton départ. C'est parce que je suis loin. Je suis sceptique, j'entends ça, mais c'est pas ce que tes gestes, tes paroles ou tes manques de gestes et de paroles ont signalé depuis ton départ. Vraiment pas. Ben écoute, viens voir ce que je fais à Toulouse et tu te rendras compte. Viens toi aussi, tu peux aussi venir. Paris, vous avez l'impression que vous êtes le centre du monde et que c'est la province qui doit se déplacer sur Paris. C'est pas possible pour nous. Paris-Toulouse, il me faut 6 heures. Pour aller de chez moi au bureau de Paris, 6 heures. On me demande de faire des réunions dans la journée. Je me lève à 4h30 du matin pour prendre le train à 6. Il faut que tu comprennes que c'est difficile pour moi aussi. Et qu'un excès de fatigue et de tension, et moi j'essaie de tenir, et à un moment donné, je ne peux pas être partout, quoi. Stéphanette, vous aimeriez que John Peter comprenne davantage que c'est difficile pour vous et que cet éloignement, les difficultés de transport pour aller à Paris pour faire les allers-retours sont des vraies contraintes. Ouais. Mais Stéphanette, de là à aller directement au manager et se plaindre de quelque chose que dans le temps on aurait réglé en un tournement. S'il y avait un problème, peut-être c'était pas sur les lieux du travail, c'était en prenant un verre après. On réglait ça au fur et à mesure, on ne laissait pas ça. Ah, écoute, oui. Pour rire. Ouais, ce que vous considérez, John Peter, c'est que la situation a pourri et que c'est ça qui est vraiment inacceptable, difficile à accepter, c'est qu'elle soit allée voir le manager dans votre dos. Ben oui. Écoute, je suis originaire du bureau de Montréal. J'ai affaire mes armes à Paris. Et tu sais comment c'est dur à Paris
comment il y a de la concurrence, comment il y a de la compétition au bureau de Paris. Avec ce courriel-là, là, c'est une tache noire dans mon dossier. C'est ça que tu ne mesures pas, là, dans ta frustration de ne pas être cité dans un rapport sur combien. Non, moi je pense que tu as fait une tempête dans un verre d'eau, mais avec des conséquences importantes pour moi et mon avancement dans notre firme, dans notre cabinet. Ah ben voilà, tu penses qu'à toi, encore une fois. Mais je ne peux pas voir comment que tu dis une chose comme ça. C'est mon nom. Ton nom est bon. Mon nom est moins bon depuis écoute, le courriel. Georges, il me fait des remontrances. Il dit, il ne faut plus que ça se produise, cette question-là, puis gna gna gna, puis gna gna gna, puis gna gna gna. John Peter... C'était pas drôle, Jojo, à lire ce courriel-là. C'était vraiment pas Jojo. Vous insistez, John Peter, sur l'impact que ce courriel peut avoir pour votre image, vous qui avez ce challenge de vous intégrer dans le bureau de Paris, et que ça allait bien, ça allait bien. Ce courriel avec toutes ces remontrances qui sont dedans sont une tache noire dans votre dossier, exact. Et risque de freiner votre avancement. C'est ça. C'est ça que je n'ai pas digéré, Stéphanette. Mais Georges n'est pas idiot. Il traite problème par problème et il voit bien que c'est juste sur ce point-là qu'on avait besoin de lui pour éclaircir et qu'on a besoin d'un médiateur aujourd'hui. Ça ne va pas faire tache d'huile sur l'ensemble de Mais pourquoi tu ne l'as pas éclairci avec moi? Mais parce que toi non plus, tu n'es pas disponible. C'est moi qui dois aller à Paris à chaque fois. C'est moi qui dois aller, on va boire un coup à Paris pour discuter. Et Skype, ça n'existe pas? Non, Skype, on n'a jamais... Il y a 15 ans, oui, mais aujourd'hui, il y a Skype. Oui, aujourd'hui, il y a Skype, mais on n'a jamais... on aurait fait un Skype et tu m'aurais dit, avant, on réglait les problèmes en face à face. Moi, je ne sais plus comment m'y prendre avec toi. Je ne sais plus ce qu'il faut. Je ne sais plus sur quel mode il faut communiquer. Je ne sais plus, j'ai plus de repères. Stéphanette, vous êtes un peu perdue, vous n'avez plus de repères sur la manière de communiquer avec John Peter, ouais. La façon de solliciter, la façon d'établir la communication avec lui. En tout cas, aller directement au manager sans m'en parler d'avance, sans me donner la chance de t'expliquer les circonstances de ce rapport-là, ça a été imprimé la nuit, même en dehors des heures de travail, parce qu'il y avait une urgence pour sortir ce rapport-là. C'était peut-être pas si intentionnel que ça, que tu penses que ton nom ne figure pas sur le rapport. Il y avait des circonstances d'urgence. C'est toi qui me prêtes des intentions. C'est vrai que j'ai senti ton absence et j'en ai parlé, mais il y a aussi ce contexte-là d'urgence. John Peter, vous insistez sur le fait que vous n'aviez pas d'intention négative ou d'intention de nuire en excluant le nom de Stéphanette du rapport. En même Je n'ai pas exclué. Je n'ai pas exclué. Mais je ne pensais plus à Stéphanette. Alors, dans l'urgence, bon, bing bang, et puis le rapport sort, il est sorti à l'heure dite, et puis j'ai pu le présenter, ça a passé. Mais ce morceau-là est tombé. Et on regarde donc ça... Donc c'était pas par exclusion, c'était par... ben, tu n'es plus là, donc tu n'es plus là, tu comprends? C'est pas moi qui exclue. Au contraire, j'aimerais ça que tu reviennes de Toulouse, qu'on travaille ensemble. On faisait bonne équipe ensemble. Mais ouais, mais ça, tu ne me l'avais pas expliqué avant maintenant. Pour moi, cette absence sur l'impression de ce rapport, c'était un geste que tu as fait sciemment pour m'exclure. Et là, maintenant, ce que tu viens de me dire, je ne l'avais jamais entendu. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis contente de l'entendre. Débordé. Il n'y avait pas ce rapport-là. Il y avait un autre rapport quelques jours auparavant. Un autre rapport quelques jours par la suite. Donc, bing, bing, bing. Puis, j'étais dépassé par les événements. Dépassé. John Peter, vous rappelez que vous aviez été dépassé par les événements dans une période de grosse charge de travail avec plusieurs rapports à remplir et que effectivement le fait d'avoir omis le nom n'était pas intentionnel du tout. Ben ça, je peux l'entendre.
Je peux l'entendre parce que moi aussi, c'est ce que je vis de mon côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose, si tu me le dis, je peux l'entendre. Si tu ne me le dis pas, eh ben, on le sait très bien qu'au niveau de fatigue où on est, tout est sujet à interprétation. On a beau essayer de tenir la corde, émotionnellement, ça pique. Hein. Et ça, si je l'entends, eh ben, ça me fait du bien de l'entendre. Stéphanette, vous dites que vous pouvez entendre et comprendre ce que dit John Peter là, à propos de cet oubli, parce que vous expérimentez vous-même la même chose, et ça vous fait du bien, vous êtes contente de ça. Pour moi, ça change les choses beaucoup. En tout cas, tu dis des choses qui peuvent avoir du sens pour moi maintenant, mais au moment de ces événements-là, ça n'avait pas de sens. Alors aujourd'hui, c'est comme, j'ai l'impression de te retrouver, Stéphanette. Ça me touche. Ben, moi aussi. Je suis touché. John Peter, vous êtes touché parce que vous avez l'impression de retrouver la Stéphanette que vous connaissiez. C'est vrai. Et moi aussi, et ce que je veux dire, c'est que la lumière est complètement différente. Et au regard de ça, vraiment, je m'excuse de ce geste que j'ai fait d'envoi d'un mail à notre gestionnaire. Il revient il relève de la même chose, c'est tout d'un coup, je ne sais pas quoi faire, je suis perdue, ça me pique les nerfs. Et je m'excuse, vraiment, et je comprends maintenant, et merci. Oui. C'est pas pareil, ça change. Ouais. C'est sûr que j'accepte tes excuses. Et j'ai été bête avec toi à la cafétéria. Et moi j'ai été bête aussi. Je suis pas fier de moi. Maintenant j'aimerais qu'on se batte de savoir qui est le plus bête, parce que je sais pas, moi c'est, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et moi je pense que ce qu'il faut, c'est éviter que ces choses-là se reproduisent, parce que tu es toujours à Toulouse. C'est vrai, c'était supposé être temporaire, peut-être ça va être permanent, mais en tout cas, c'est toujours mon souhait que tu puisses revenir travailler avec moi à Paris. John Peter, vous insistez sur le fait que c'est votre souhait, votre envie que Stéphanette revienne travailler avec vous, et en même temps que vous aimeriez d'ici là trouver les moyens avec elle pour que ça ne se reproduise plus, ce genre de situation. Oui. C'est pénible. Ça m'a troublé, ça m'a perturbé. Chez nous, partout. Je prends ça vous avez été trop troublé, perturbé, vous prenez ça à cœur. Oui, vraiment. Mais je pense qu'à la lumière de ce qu'on a vécu, justement, eh ben, on ne va pas dire qu'on va faire des choses parfaites, parce que c'est pas vrai, on ne fera jamais des choses parfaites. Mais en revanche, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon de dire quand même, ok, que le 5 minutes qu'on a, il peut être pour communiquer, ou il peut être pour téléphoner, il peut être pour qu'on communique et qu'on ne monte pas dans les tours comme ça. Parce que ça fait mal et c'est de l'énergie. Ça pompe l'énergie, c'est épuisant. Ça m'a épuisé cette histoire, vraiment. Et tu parles de téléphone, mais moi je suis vraiment un amateur de Skype, et puis à Montréal on l'utilisait souvent. Je sais que c'est peut-être moins dans les mœurs pour toi. Je fais un effort. Mais parce qu'on n'a pas juste la voix, on a la personne en face, et puis pour moi c'est plus complet. Surtout quand il y a des questions délicates à traiter, comme celle qu'on a eue. Il me semble que voir la personne et pas juste l'entendre, ça peut être plus aidant pour clarifier au fur et à mesure ces situations qui peuvent être troubles ou ambiguës. Et pour clarifier au fur et à mesure, moi j'aimerais proposer qu'on puisse se donner un rendez-vous hebdomadaire sur Skype tant qu'on n'a pas complété le cycle des projets qu'on a commencé ensemble, ou tant que tu n'es pas de retour à Paris. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphanette, de cette proposition-là. Ça n'a pas besoin d'être à heure fixe, à jour fixe, non, mais qu'on ne laisse pas une semaine passer sans qu'on ait au moins 5-10 minutes, comme tu dis, sur Skype. Penses-tu que tu peux
tu peux trouver du temps dans ton horaire pour ça. Et... Oui, je pense que je peux trouver du temps pour retrouver cette subtilité qu'on avait ensemble. Voilà. Et qui ne peut pas exister à distance sans se voir. Donc effectivement, je ferai un effort sur le Skype, même si c'est pas, si c'est pas ce que j'aime. Et ce que je voulais dire aussi, c'est... ouais, j'ai conscience de... En fait, c'est pas... Les 5 minutes, je les aurai, et c'est surtout que cette conversation m'a redonné l'énergie pour placer ça dans les 5 minutes que j'ai. Avant, même si j'avais 5 minutes, je n'avais pas envie d'appeler pour me confronter et pour soulever des trucs trop lourds, parce que j'ai déjà assez de choses trop lourdes. Stéphanette, vous êtes prête à faire cet effort d'aller sur Skype et surtout d'utiliser les 5 minutes que vous pouvez avoir par-ci par-là dans votre agenda pour cette communication avec John Peter, pour rétablir cette communication et retrouver la subtilité de votre relation et de vos échanges. Oui. Oui, c'est vrai que le courriel, on perd la nuance, hein, c'est... je vois combien de disputes à partir de courriels qu'on a peut-être envoyé trop rapidement sans peser les mots et puis ça. Donc le courriel c'est un piège. On pense communiquer, des fois c'est la mauvaise communication qu'on génère avec ça. Donc Skype là ça te va. Mais ça me rassure. Ça me rassure, Stéphanie. Je te remercie beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté. Pardon pour effectivement cet email. On apprendra que balancer des emails comme ça trop vite, juste pour traiter le problème en fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai traité le problème. C'était dans ma liste. J'ai traité le problème. Mais si tu pouvais, sans briser la confidentialité de ce qui s'est passé ici, qui s'est échangé ici, si tu pouvais avoir un moment pour revenir avec Georges, pour dire que c'était vraiment comme contextuel à un contexte difficile, que finalement on a retrouvé une certaine bonne entente. Ça m'aiderait, je pense, par rapport à ma réputation au cabinet. Je t'oblige pas de le faire, mais ce serait comme... Non, mais... Si tu avais une chance de faire ça, je l'apprécierais énormément. Il vient à Toulouse la semaine prochaine. Je vais pouvoir lui parler de ça. Donc tu n'es pas fermé à cette idée-là, de peut-être comme juste rétablir... Vous allez pouvoir saisir l'occasion, Stéphanette, du passage de votre patron à Toulouse pour faire des commentaires à la demande de John Peter sur voilà, cette démarche et puis comment la situation a évolué. Oui, c'est même juste reprendre mes responsabilités dans cette affaire. C'est aussi pour moi important de reprendre mes responsabilités dans cette affaire. Et d'effectivement de la responsabilité de cet email que j'ai envoyé vis-à-vis de toi. Puis je suis désolé pour l'altercation à la cafétéria, j'étais pas à mon meilleur, puis je suis pas fier de moi. Je te prie d'accepter mes excuses. J'accepte. Et puis je ferai très attention à l'avenir par rapport à reconnaître ton travail, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Montréal. Si tu as travaillé dans un dossier, ton nom va être dessus avec le mien. John Peter, vous répétez votre intention d'être attentif à faire figurer le nom de Stéphanette sur tout travail auquel elle aura contribué avec vous. Stéphanette, John Peter, il nous reste 3 à 4 minutes par rapport au temps qu'on s'était fixé. Comment vous voulez utiliser ce temps à partir de maintenant? Pour moi, c'est complet. C'est complet? Oui. Je propose qu'on aille boire un café ensemble. Bon, si on a 3 minutes pour prendre le café... Vous m'invitez alors? Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est fait. Bon, on va boire un café. Merci. Merci à toi. Merci.